Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on poursuit le thème de Marie, l'Immaculée Conception dans la divine volonté et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Claire, tu vas Bonjour. bien? Oui, oui, ça va bien. Alors, prêt? Oui, avec grand plaisir pour ce petit temps de partage dans la divine volonté. Mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté, pour que nos cœurs et nos âmes puissent s'ouvrir et s'éclairer à la lumière de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. C'est un message dans le tome 31, en date du 8 septembre 1932. On va voir le prodige de la naissance de la Reine du Ciel, les moyens de communication entre le Créateur et la créature, et ce qui forme la noblesse de l'homme. Alors, on débute. Mon petit esprit, dit Louisa, fait toujours ses rondes à l'intérieur et à l'extérieur du divin vouloir, et j'ai beau tourner et tourner, je ne me fatigue jamais. Je sens une force mystérieuse qui me pousse et jamais ne me dit d'arrêter. Elle me dit cours, cherche ses actes, aime, adore, embrasse, transforme tes actes en les siens et forme toute ta vie dans la divine volonté. Et si je ne sais que dire au cours de mes rondes, je raconte ma petite histoire. Je t'aime, je t'adore, je te bénis, ô adorable volonté, en toutes tes œuvres. Et comme c'est aujourd'hui la naissance de la Reine du Ciel, je me suis arrêtée pour penser au grand prodige de sa naissance où le ciel et la terre étaient en adoration devant ce prodige divin, divin prodige. Mon immense bien, Jésus, avec un amour et une tendresse inexprimables, me dit, alors Jésus parle à Louisa, bienheureuse fille de ma volonté, la naissance de ma céleste mère renferme tout ensemble, tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi? Ce n'était pas seulement elle qui naissait, pure, sainte, belle et immaculée. Non, avec la céleste enfant naissait ma divine volonté déjà conçue et enclose en elle pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. Extraordinaire, hein? Oui, oui, c'est ça. Puis même, c'est ça, nous aussi, quand la divine volonté, avec le don de la divine volonté, nous aussi, on renaît, on devient une nouvelle personne, une nouvelle vie. C'est comme une nouvelle naissance. Oui, parce qu'au moment en fait de sa création, quelque part, spirituellement, nous sommes déjà tous conçus dans la Vierge Marie aussi, dans le sens où Jésus offre sa maman à toute l'humanité. Oui, Et, c'est donc au moment où Jésus, quand il est sur la croix, quand il dit à Jean: «Voici ta mère», en fait, nous sommes tous ses enfants à ce moment-là, et nous sommes tous enfants de la divine volonté, tu Mm. vois? Déjà de par sa s s quand elle a été conçue dans la divine volonté, tu vois? Et c'est ici: «Ma divine volonté déjà conçue et enclos en elle pour former sa vie opérante et grandir en cette gracieuse enfant». Donc elle grandit, mais toute l'humanité aussi grandit déjà en elle, tu vois? Ouais. Mm. Spirituellement, hein, faut bien comprendre le sens que tout cela est spirituel, et au fur et à mesure, tout va commencer à se matérialiser. De la même manière que tout se passe toujours spirituellement avant d'être, on peut dire, c'est pas une bonne expression, mais matériellement, on va dire, tu vois?
de la même manière, moi, Richard, ou toi, Claire, nous sommes nés. Avant que nous naissions sur la terre, on était déjà dans le cœur de Dieu. Oui. Tu Mm. vois? Ouais. Dieu a toute l'humanité déjà dans son cœur, depuis la première âme jusqu'à la dernière âme. Donc, on est dans le cœur de Dieu, on est dans la pensée de Dieu, on est dans l'amour de Dieu. Donc, tu vois, tout ça est déjà fait spirituellement. Ouais, Mais moi, Richard, je suis né ici, on va dire, à l'époque en 1968. Tu vois? Il y a des autres créatures qui sont nées avant moi et d'autres créatures qui vont naître après moi. Et pourtant, elles ont déjà toutes été créées en Dieu. ouais, c'est ça. Dans lui, ben, on le sait, c'est l'éternel présent. Voilà. Parce que Dieu. comme tout a été fait en un seul acte, donc déjà, la dernière créature qui sera sur Terre, je ne sais pas dans combien de temps, elle est déjà en Dieu. Donc, spirituellement, tout est déjà fait. De la même manière que la divine volonté, elle règne sur la terre comme au ciel dans le temps de Dieu, mais pas dans notre temps. Tu vois? Donc, spirituellement, elle est déjà là, mais je vais dire, matériellement, concrètement, on sait pas encore la voir et la vivre parce qu'elle commence seulement à arriver ici. On va dire que ça se matérialise, on en parle, tu vois? Ouais, c'est ça. Ça se manifeste, là. Mm. Exactement, c'est ça. Ouais. Ma volonté s'est enclose afin de naître avec la céleste créature et elle s'est servie de son corps, de Marie, pour opérer et former sa vie divine. C'était un prodige que seul l'amour éternel, la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer. Ce n'était pas seulement une vie qui était donnée, ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle. Cela n'aurait été rien par notre puissance. Cela n'aurait rien été par notre puissance. Pour notre puissance. Ce qui a tiré l'attention de tous et a causé leur stupéfaction, c'est ma volonté qui est née avec elle dans le monde. Ça, là, c'est ça. C'est ça, là. Il faut Voilà. comprendre que c'est une grâce énorme là, qu'on vit, là, parce que c'est ça, la volonté divine est née avec Marie dans le monde. Mm. Jésus le déclare ici, là. Ouais, ouais. Elle est née, ça confirme tous les autres écrits, là, si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés. Tous étaient attentifs et sentaient une force mystérieuse, la force même qui dominait et préservait toute la création. C'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose et se plaçait elle-même et toute la création au service et à la disposition de cette nouveau-né. C'est ça, à travers Marie. C'est toujours la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les prodiges à être centralisés en elle. On elle. Hmm. Là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent, il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Le fiat veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. Ça aussi, ça c'est intéressant, là. Il parle du fiat et le fiat est agissant. Il manifeste son amour, sa puissance. C'est une vie opérante. Ça aussi, c'est un bel enseignement, ça. Et alors ici, il dit, en formant sa vie opérante et déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. C'est ça. Et aussi, selon la place que nous lui laissons. Oui, c'est ça. Tu vois? Mm. Euh, Ouais. Autant nous disons, Seigneur, on t'offre tout ce qui n'est pas de toi, vide-nous de tout ce qui ne vient pas de toi et remplis-nous de ton amour, de ta divine volonté. Tu vois? Ouais, la C'est- puissance. Ouais. tu offres toujours tout à Dieu, quoi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait faire ça, hein, tu vois? Mm. Mais il a besoin que nous lui offrions tout. Parce que Ouais. Il faire de sans, la no- place, comme tu dis. Ouais. sans notre consentement, Dieu ne peut rien faire. Mm. C'est ça, Il a, exactement. Ouais. voilà, il a besoin que de notre propre volonté, nous lui offrions tout et nous lui demandons tout.
ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui à ta volonté, oui. Voilà, Et redire souvent tout au long de la journée, Seigneur, oui à ta volonté, que ton fiat se manifeste, c'est ça pour le bien non seulement le mien, mais le bien universel. Ouais. Par conséquent, admire et rends grâce à notre être suprême qui est venu à tant d'amour pour cette nouveau-né et qu'il a fait que notre volonté, qui n'a ni commencement, ni fin, ni limite, a pu renaître en elle. C'est ça, ayons, c'est ça, rendons grâce, oui. Oh, merci Seigneur, oui. Je suivis alors les œuvres de la divine volonté dans toutes les choses créées et mon aimable Jésus ajouta, ma fille, les choses créées ont été faites par nous comme autant de voies offertes à l'homme pour venir à nous. Nous avons laissé toutes les portes ouvertes afin qu'en tout temps, s'il voulait venir, il n'aurait pas à frapper ou à les ouvrir pour venir à nous. C'est ça, nous, l'homme, là, on a, il dit ici, là, il était notre fils, il était juste et raisonnable, qu'il ait toutes les avenues ouvertes pour aller vers son Père céleste et pour rester avec lui, pour l'aimer et être aimé, pour pouvoir demander en tant que fils des grâces et des faveurs. Les portes nous étaient ouvertes, là, la divine volonté était prête à tout nous donner. Elle est prête à tout nous donner dès maintenant, là. Mais sais-tu ce que ce fils ingrat a fait? C'est ça. C'est c'est Adam, là, on parle voilà, de nous en même temps, là. C'est nous qui sommes, qui ne voulons pas sa volonté divine. Il a lui-même fermé la voie. Donc, l'homme lui-même a fermé la voie. Il a formé des barrières et fermé les portes avec le péché. Hmm. C'est son voie, là. Que le péché ferme les portes et met des barrières à ce que le don de la divine volonté ne vienne pas nous investir. C'est ça, c'est... voilà. Péché et la divine volonté, ça va pas ensemble. Il a rompu toute correspondance avec celui qui lui a donné sa vie. Veux-tu savoir qui revient ouvrir les portes et brûler les barrières? Quiconque m'aime et vit dans ma divine volonté. Voilà. C'est extraordinaire quand même, hein. Ouais, Donc, veux-tu savoir qui revient ouvrir les portes et brûler les barrières? Quiconque même est vit dans ma volonté. c'est nous-mêmes. Voilà, tu vois? Ouais, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, que quelque part, oui, mais pour bien comprendre ça, en fait, c'est nous de par nous-mêmes, bien sûr, on n'ouvre pas, mais Car c'est notre Jésus a désir. voilà, Ouais. c'est Jésus agissant en nous qui fait que cela s'ouvre comme ça, tu vois? C'est le cadeau, c'est le don des dons de la divine volonté, quoi. C'est le cadeau que Jésus nous fait. Oui, c'est Voilà, ça. C'est par notre intention, notre désir. Seigneur, investis-moi de ta divine volonté. Je la veux. Celui qui la voilà. veut, qui la désire, qui la demande et qui insiste pour l'avoir, je lui donne. Oui, Extraordinaire, hein? Tu vois? oui, oui. Ça, c'est ça qu'il dit souvent, ça. De redemande-moi le don. Tu as fait un péché, tu es sorti de ma divine volonté. Redemande-moi la divine volonté, je te la redonne. Ouais. L'amour et mon fiat sont les forces puissantes qui brûlent et vident tout. Elle ouvre toutes les avenues afin de ramener le Fils dans les bras de son Père céleste. Tu dois savoir que toutes les vertus, les bonnes œuvres, l'amour et la vie dans ma divine volonté forment la noblesse de l'homme, mais la substance de cette noblesse est la richesse de ma grâce. C'est ça, c'est par grâce, là, Tu vois? qu'on... Et alors ici, comme tu vois aller juste un peu au-dessus, là, tu peux prendre aussi avec l'Évangile, hein, elles ouvrent toutes les avenues afin de ramener le Fils dans les bras de son Père céleste. C'est le la parabole du Fils prodigue, hein, Enfant prodige, oui. tu vois? Oui, oui, mais c'est exactement on se rend même pas compte C'est de la vrai. profondeur comme cette parabole parle de nous-mêmes personnellement, hein. Oui, oui, c'est Parce que, vrai. c'est pas une histoire d'un fils qui part comme ça, c'est l'histoire de c'est notre propre histoire à chaque être Oh, humain, individuellement, qui oui, gaspille tout ce que Dieu a donné, c'est tu vois? ça. Dieu nous Ouais. a tout donné et nous avons tout dilapidé. Ouais, on a dit non merci, ouais.
voilà, Mm. on dilapide dans les fêtes, on dilapide avec les prostituées et toutes ces histoires-là. Et je te dis, mais c'est pas seulement une image comme ça de l'une ou l'autre personne. Non, non, ça va beaucoup plus profondément que cela, quoi. Tu vois? Parce que la prostitution n'est pas forcément, on dilapide pas forcément avec une prostituée, avec une personne. On la prostitution, ça veut dire que tu fais toutes les œuvres du malin, en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça, Mm. c'est tu fais la complaisance de tout ce qui est démoniaque, tout ce qui vient de Satan. C'est ça la prostitution, en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est, aller à tous les à l'encontre de tous les commandements de Dieu. Mm. Ouais, Tu vois? Dieu exactement. te dit, par exemple, on peut prendre un exemple concret, Dieu te dit: «Tu ne tueras point», et beh, nous allons commencer à dire, «Oui, on va voter pour l'avortement» et tout ça, tu vois? Justement, une des grandes causes qu'il y a pour l'instant, voilà. Ouais, C'est ça, dans le fils prodigue, quand on dit, il a dépensé l'argent avec les prostituées, c'est ça ce qu'on fait aussi, tu vois? La prostitution, c'est, voilà, tu bafoues les commandements de Dieu, quoi. Tu ouais, tu c'est tu ça. traînes tu traînes Dieu dans la boue, en fait. Ouais, tu te places du côté du mal plutôt que du côté du bien. Il y a comme un choix, là. Voilà. À l'heure du choix, là. Quel côté tu veux vivre, où tu veux aller. On se prépare sur Terre pour la vie éternelle. C'est une préparation. Puis on a à faire nos choix, là, dans le quotidien, dans nos actes. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai découvert les livres du ciel, que j'ai commencé à lire et tout ça. Et puis quand j'ai Ouais, commencé à lire les évangiles, tu sais que c'est un monde de différence, hein, parce que tu arrives dans une compréhension, Dieu t'éclaire sur des choses que tu te dis: «Waouh, merci Seigneur, parce que j'avais jamais compris l'évangile à cette manière-là, quoi». Tu vois? ouais. J'avais jamais compris la lecture d'un psaume à cette profondeur. Mhm. Ouais, Et c'est pour ça que Jésus dit, heu, pourquoi nous devons lire les livres du ciel? Parce qu'il dit: «Chaque mot est une lumière». Et ouais, quand tu lis, cette lumière, elle entre en toi. C'est là l'importance uniquement de lire les livres du ciel et tout ça, hein, parce que la lumière, elle rentre. Jésus dit: «Chaque mot est une lumière». Et il dit: ouais, «Tu ne peux pas tout comprendre parce que tout est divin et toi, tu es humain. Mais toi, tu emmagasines cette lumière et cette lumière, elle est là». Et c'est ça qui fait que Dieu peut agir et t'éclairer sur, l'une ou l'autre chose. Et c'est là où Jésus dit, pour que lui puisse agir, tu dois lui donner ta volonté, tu dois lui permettre d'agir. Et Jésus nous donne tous les livres du ciel avec tous les enseignements. Lisons-les, c'est en nous. Et ouais, après, le Seigneur, et c'est ça que Jésus dit aussi, l'intention suffit, moi je fais le reste. Donc nous ouais, avons l'intention de vivre dans la divine volonté. Si on a l'intention, Jésus dit: «Lis», donc j'ai l'intention, je lis. À partir du moment où je lis les livres du ciel, cette lumière est en moi, c'est la lumière que Dieu nous donne et c'est cette ouais. lumière que moi j'accepte de recevoir et de prendre. Tu vois? Donc c'est toujours ma décision, comme il dit: «Ta volonté, donne-moi ta volonté, donne-moi tout ce que toi tu veux et en échange, demande ma volonté à moi et moi je peux agir à ce moment-là». Oui, c'est ça. Chaque connaissance, c'est ça que Dieu nous apporte à travers les écrits. C'est une vie divine. Ça peut être une vie divine de sainteté, de sagesse, de miséricorde. Ce sont des bienfaits qui sont déposés en nous, qui fait la Voilà. transformation de notre être en vue de la divinisation de notre être. Oui, tout le bien repose sur elle, sur la divine volonté, qui devient la fontaine et la gardienne de tout le bien qui peut être fait. Sinon, on peut dire que l'homme, bien que d'origine noble, est sans richesse. C'est ça, avec le don, c'est autre chose. Aussi, par besoin, il se voit commettre des actes indignes de sa noblesse. En fait, si quelqu'un est noble sans être riche, il ne peut se vêtir comme un noble ou vivre dans des palais. Sa noblesse est donc réduite à un souvenir de son état. Ainsi, pour celui qui ne possède pas la richesse de ma grâce, tout le bien se voit réduit à des vertus sordides qui font qu'on le voit souvent pauvre en patience, en prière, en charité, et ainsi de suite pour toutes les autres vertus.
Le bien qui est formé par ma noblesse est préservé par la richesse de ma grâce. Et ma volonté forme le roi qui domine et, avec une divine maîtrise, régit et ordonne toutes choses. On entend souvent ordonne, c'est ça, dans l'ordre divin. Tout est Voilà. fait dans l'ordre divin. Quand on est, nos actes investis de la divine volonté sont divinement faits. C'est Et autre alors, chose. ici, tu vois, et ma volonté forme le roi qui domine et avec une divine maîtrise. Tu Ouais. vois? La divine parce que quand nous sommes dans un conflit ou quoi, eh beh, on n'a pas de maîtrise, tu vois? On peut s'emporter facilement et tout ça. Ouais, Mais maîtrise, justement, liberté. Dieu nous fait comprendre que, heu, quoi qu'il se passe, n'importe quel événement qu'il y a, sois toujours dans la paix Ouais, et ne dans sa pars paix. pas, ne te laisse pas dominer par ta volonté humaine qui va te faire rentrer dans des Ouais, conflits, qui exactement. va provoquer des choses malsaines qui, au final, t'apporteront que des mauvais fruits, tu C'est vois? ça. Mais Mm. mais mais ça, cette maîtrise divine, tu ne sais l'acquérir qu'en offrant ta volonté à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu peut agir en toi et Ouais, heu c'est bien, ce sont bien des choses, que le Seigneur nous enseigne dans les livres du ciel, en disant que, nous aurons son tempérament, ouais. tu vois? Le tempérament de Dieu est toujours un tempérament de paix et d'amour. Mm. Il y a des saintes colères, hein, parce que lui aussi, il a eu qu'à chasser les marchands du temple, il est rentré dans une colère, une sainte colère, quoi. Mais nous, en général, quand nous rentrons dans une colère, notre colère, elle n'est pas sainte. Parce elle n'est pas sur l'amour, tandis que Dieu, tout ce qu'il faisait, même sa colère était amour. Parce qu'il est Dieu, en fait, et c'est ça qui permet que sa colère, elle est sainte, Ouais. tu Une vois? divine colère. Et C'est ça. voilà, et c'est ça que nous le recevons parce que Dieu nous le donnera au fur et à mesure que nous rentrons dans la divine volonté. Mm. C'est ça. Laissons la divine volonté gouverner notre vie. C'est ça. Voilà, Je c'est ça. dirais que le mot juste, là, il gouverne notre vie. C'est ça, c'est pas comme une domination là, dans le sens de pouvoir, abus de pouvoir, là, comme souvent sur la Terre, nous, ce qu'on connaît beaucoup, beaucoup, puis qu'on vit, là, les dominations, c'est des abus de pouvoir. Mais Jésus, non, il est toujours dans le respect de notre liberté quand même. Et Mais tu on vois, c'est ça on aussi est qu'il faut comprendre. bien C'est là aussi gouverné. où tu dois comprendre, parce que tu vois, nous, on a ici dans la fête de l'Église aussi, nous avons la fête du Christ roi. Oui, C'est pas seulement, la fête que le Christ, il est roi de l'univers, hein. Non, non, le Christ montre aussi qu'il veut être le roi en toi. régner. Oui, dans le Il sens veut de régner. régner en toi. Il veut que son royaume, il vit en toi. Oui, Lui, il est le roi du royaume, mais du royaume aussi intérieur de ton cœur et de ton âme. oui. Tu vois, Oui. c'est là où je te dis que la divine volonté, c'est incroyable comme elle te fait comprendre les choses d'une profondeur. Parce que nous célébrons dans l'Église la fête du Christ roi, roi de l'univers, roi de toutes choses. Non, non, mais Jésus, il veut être aussi roi en De, toi. ch- de chacun de nous. Oui. Voilà, exactement. Tu vois? En chacun de nous. Puis c'est comme ça, l'instauration du royaume de la divine volonté va s'établir sur cette terre à travers chacun de nous, que Dieu vient vivre en nous, aimer en nous, habiter en nous, agir à travers nous. Oui. On est des instruments que Dieu nous forme peu à peu. Puis c'est ça, c'est parce que c'est lui qui va faire le travail, comme tu dis. Oui. Voilà, exactement. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. On a terminé cette présentation. Marie, on remercie le Seigneur, oui, de nous avoir donné Marie. Voilà, et terminons justement par une petite prière d'action de grâce pour ce temps de partage que le Seigneur nous donne. Et encore une fois, j'invite toutes les personnes toujours à bien relire cet enseignement que Jésus nous donne, vraiment Oui, afin que Jésus puisse agir dans le cœur de chacun. Parce que comme il dit, chaque mot est une lumière, donc emmagasiner la lumière et le Seigneur fera le reste. Nous devons juste faire ce petit effort de lire
et le Seigneur fait tout le reste. C'est ça. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen, fiat. Merci Oui, Claire pour ce temps de partage. À bientôt. merci tout le monde. À Au bientôt. revoir.